Un milliardaire trahi par sa femme et son meilleur ami, sauvé par la seule personne qu'ils avaient tous négligée, une pauvre femme de ménage. « Monsieur, je vous en supplie, ne quittez pas cette maison aujourd'hui. » Le chef Silas Admo s'arrêta net. Il venait de sortir dans le couloir, une main ajustant sa montre, l'autre tenant ses clés de voiture. Devant lui barrant le passage, se tenait Dupe, la femme de ménage, agenouillée sur le carrelage froid. Ses yeux étaient rouges, ses mains jointes. Elle tremblait. « Qu'est-ce que c'est » demanda doucement Silas. Dupe leva les yeux, sa voix chevrotante. « S'il vous plaît, monsieur, ne partez pas. Quelque chose de terrible va arriver si vous sortez aujourd'hui. » Silas cligna des yeux, perplexe. « De quoi parlez-vous ? J'ai rêvé cette nuit que vous portiez cette même tenue. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes pas revenu. Il y avait du sang partout, les gens criaient votre nom. S'il vous plaît, ne partez pas. » Silas la fixa. L'air dans la pièce semblait soudain plus lourd, presque oppressant. Ce n'était pas un de ces rêves dramatiques dont on riait facilement. Dupe semblait sincèrement terrifié. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Toby. Il était déjà en retard pour la réunion des investisseurs. Tout dépendait de cette affaire, des milliards étaient en jeu. « Levez-vous » dit Silas à voix basse. « Ce n'est pas le moment. »« S'il vous plaît, monsieur » murmura Dupe, posant ses mains sur le sol. « Je sais que je ne suis qu'une femme de ménage, mais je ne pourrais pas me taire si je vous laissais partir et qu'il vous arrivait quelque chose. Je ne me le pardonnerai jamais. » Un claquement de talons résonna dans l'escalier. « Madame Maria. » Maria descendit lentement, sa robe moulante soulignant sa silhouette, son visage déjà impeccablement maquillé. Elle s'arrêta en voyant Dupe à terre. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle froidement. « Elle dit que je ne devrais pas quitter la maison » répondit Silas sans quitter Maria des yeux. Maria croisa les bras. « Pourquoi » Dupe, toujours agenouillé, murmura « Madame, j'ai fait un rêve très clair. S'il quitte la maison aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Maria ricana. « C'est pour ça que je t'avais dit de renvoyer cette fille, Silas. Elle se prend pour une prophétesse maintenant. » Maria, commença Silas. « Non, laisse-moi parler, » coupa-t-elle sèchement. « Tu as une réunion cruciale ce matin. De l'argent est en jeu, des contrats t'attendent, et maintenant une femme de ménage t'empêche de partir avec des sottises ? Tu plaisantes, j'espère. » Dupe baissa la tête. « Je suis désolée, madame, mais je devais le dire. »« Écarte-toi, » ordonna Maria. Silas leva la main. « Attends. » Maria se retourna brusquement. « Attends quoi ?» Il resta silencieux, les yeux fixés sur Dupe. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité brute. Elle ne bégayait pas, n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait vu quelque chose d'inoubliable. Puis, il sentit ce léger avertissement au fond de sa poitrine. Pas de bruit, pas de drame, juste une intuition forte. Si tu sors aujourd'hui, tu le regretteras. Silas recula. Il marcha lentement vers la table centrale, laissa tomber ses clés de voiture à côté de son téléphone et se détourna de la porte. « Je ne pars pas. » Dupe étouffa un petit hoquet, toujours à genoux. Maria resta bouche bée. « Tu ne pars pas ? Silas, qu'est-ce que tu racontes ? » « J'ai dit que je ne pars pas. » Silas entra dans le salon et s'assit, les mains jointes, fixant le carrelage en marbre comme s'il contenait des réponses. Maria secoua la tête, incrédule. « Tu laisses cette fille te manipuler à cause d'un rêve. »« Elle ne me manipule pas, » répondit-il doucement. « Il y a quelque chose qui cloche. » Maria souffla bruyamment, se retourna et remonta l'escalier en trombe, marmonnant pour elle-même. Dupe se leva lentement, s'essuya le visage et ramassa le verre d'eau qu'elle avait laissé sur la table. Ses mains tremblaient encore. Silas resta assis en silence, se demandant pourquoi son cœur battait si fort et pourquoi la peur dans les yeux de cette femme de ménage semblait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Ce qu'il ignorait, c'était que ce n'était que le début. Silas Admo n'était pas seulement riche, il était respecté. Il ne courait pas après la célébrité sur les réseaux sociaux, pas de bruit inutile, pas d'interviews extravagantes ni de fêtes d'anniversaire tapageuses. Mais dans les cercles immobiliers du Nigeria, son nom avait du poids. Il était copropriétaire de Crestrock Real Estate Group, l'une des plus puissantes sociétés de promotion immobilière de Lagos, aux côtés de son meilleur ami et partenaire de longue date, Toby Onitsha. Ensemble, ils avaient bâti l'entreprise de toutes pièces, depuis leur début à faire des appels à froid sur un simple ordinateur portable dans un petit bureau de Yaba, jusqu'à aujourd'hui, où ils signaient des contrats fonciers de plusieurs milliards de naira à Banana Island et Metama. Silas était le stratège, calme, calculateur,
attentif, capable de lire le silence. Toby était le showman, charmeur, audacieux, preneur de risques, toujours prêt à vendre du rêve. Leur amitié semblait solide, presque fraternelle, mais Silas savait qu'au fond, derrière les rires, les coupes de champagne et les contrats, ils n'avaient pas grand-chose en commun. Pourtant, l'entreprise prospérait, l'argent coulait à flot, et la vie semblait douce. Puis il y avait sa vie privée, exposée au monde extérieur. Silas avait tout, une belle épouse, Maria, élancée et éblouissante, toujours rayonnante comme une couverture de magazine. Une maison moderne à Lekki avec une salle de sport inutilisée, des produits importés, des bougies parfumées dans chaque pièce et assez de chaussures de créateurs pour ouvrir une boutique. Ils formaient le couple parfait, toujours assortis au mariage, toujours souriant sur les photos d'anniversaire, recevant sans cesse des compliments du type « Dieu vous a vraiment béni, vous êtes parfaits ensemble ». Mais derrière les portes closes, c'était une autre histoire. Silas avait épousé Maria par amour, un amour sincère. Il l'avait rencontrée dans un magasin de décoration d'intérieur de luxe à Ikoyi. Elle cherchait des coussons, lui une nouvelle chaise. Elle lui avait demandé si le bleu marine s'accordait avec le gris, et il avait répondu sans hésiter. Elle avait ri, il lui avait demandé son numéro. Tout s'était enchaîné rapidement. Mais l'amour s'était essoufflé. Dès leur 2e année de mariage, c'était évident, Maria n'aimait pas la compagnie, elle préférait le confort. Elle ne cuisinait pas, ne faisait pas le ménage, n'acceptait pas les questions. Elle voulait de l'espace et détestait les femmes de ménage. En moins d'1 an, elle en avait renvoyé 6 pour des raisons futiles. L'une avait ouvert les rideaux trop grands, une autre respirait trop fort en passant la serpillière, une 3e marchait comme une marchande. Chaque fois, Silas rentrait chez lui et trouvait un sac préparé avec un nouveau nom. Il essayait de protester, mais Maria coupait court. « Je ne dirige pas une école ici », lançait-elle. C'était sa maison, et s'il ne le faisait pas, personne ne le ferait. Alors Silas cessa de se disputer. Il se concentra sur son travail, son argent, sa tranquillité. Puis, un vendredi après-midi, la dernière femme de ménage partit sans prévenir. Silas rentra du travail pour trouver un déjeuner froid, ses vêtements non repassés, le salon silencieux. Maria était au spa, probablement endormie. Plus tard dans la soirée, elle annonça « J'ai trouvé une nouvelle. Elle arrive demain ». C'est ainsi que Dupe entra discrètement dans la maison. Ses cheveux châtains étaient soigneusement tressés en nattes africaines. Elle portait une robe simple et des pantoufles plates. Ses boucles d'oreilles étaient discrètes mais impeccables. Elle salua tout le monde avec respect et se mit immédiatement au travail. En quelques heures, elle avait balayé, nettoyé les toilettes des invités et rangé le garde-manger sans qu'on ait à lui dire quoi que ce soit. Elle ne demanda rien, ne toucha rien qui ne lui appartenait pas. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué, mais Silas la remarqua, pas dans un mauvais sens, mais avec une curiosité intriguée, car elle était différente. La plupart des femmes de ménage regardaient trop la télévision, bavardaient ou faisaient semblant d'être occupées. Dupe, elle, se levait avant l'aube. Elle repassait les vêtements avec une précision digne d'un hôtel de luxe, nettoyait les vitres sans qu'on le lui demande. Même Maria, qui ne complimentait jamais personne, admit un soir, elle n'est pas aussi agaçante que les précédentes. C'était le plus grand éloge que Silas ait jamais entendu de la part de sa femme. Les jours passèrent, puis les semaines. Un soir, Silas rentra du travail et trouva la maison impeccable. La nourriture embaumait, les vêtements étaient soigneusement pliés, encore chauds, et un calme apaisant régnait dans le salon. Personne ne criait, pas de plainte, juste une sérénité bienvenue. Il jeta un regard à Dupe et pensa, enfin quelqu'un qui apporte vraiment la paix dans cette maison. Mais ce que Silas ignorait, c'est que la paix n'était pas la raison pour laquelle Dupe était entré dans sa vie. Silas était assis dans le salon, silencieux. Son téléphone et ses clés de voiture reposaient sur la table. La maison était calme, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. Il aurait dû être au bureau, à serrer des mains, signer des contrats, sourire au photographe. Au lieu de cela, il restait immobile, le regard perdu. Il avait l'impression d'avoir évité quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Sa poitrine était lourde. L'image de Dupe, agenouillée, tremblante, le suppliant en pleurs de ne pas sortir ce matin-là, car il ne reviendrait pas vivant, tournait en boucle dans sa tête. Au début, cela semblait ridicule, mais maintenant, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'un danger l'attendait vraiment au-delà du portail. Son téléphone s'alluma. Toby. Silas soupira et décrocha. La voix de Toby était tendue. Que se passe-t-il, Silas? Tu ne t'es pas montré. Les investisseurs sont furieux. J'ai dû annuler. Silas répondit doucement, tu as dû annuler? Annuler, oui, répéta Toby, agacé.
Cette affaire était en or, Silas. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Silas hésita. Il ne savait pas comment l'expliquer. Il ne comprenait pas lui-même. Mais avant qu'il puisse répondre, un autre appel arriva. L'écran afficha « Secrétaire du bureau ». Il bascula sur l'appel. « Bonjour, monsieur », dit une voix tremblante. « Sean, votre chauffeur, a eu un accident. » Silas se redressa. « Quoi ?» Sur le 3e pont de Mainland. Un camion a perdu le contrôle et a heurté votre voiture, la Lexus que vous utilisez habituellement. Elle a fait des tonneaux. Sean est à l'hôpital, inconscient. Nous pensions que vous étiez dans la voiture. Silas baissa lentement le téléphone. Silas fixa le sol. La voiture exacte. La route exacte. L'heure exacte à laquelle il devait partir. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il resta assis là, repassant l'image dans sa tête. Et s'il n'avait pas écouté? Et s'il avait ignoré l'avertissement? Le silence dans la maison, soudain assourdissant, pesait sur lui. Des pas interrompirent ses pensées. Maria apparut dans le couloir, sa robe de chambre encore nouée, son téléphone à la main. « Alors, tu vas rester assis là toute la journée ?» demanda-t-elle. Silas ne la regarda pas. Il y a eu un accident. Elle haussa un sourcil. Et alors? Sean a pris la voiture. Un camion l'a percuté. La voiture est détruite. Sa main se figea au milieu de son défilement sur l'écran. Et tu penses que ça veut dire quoi, exactement? Si j'étais sortie, je ne serais peut-être pas là. Elle ricana. Alors maintenant, tu transformes ça en une histoire spirituelle? Des accidents arrivent tous les jours à la gosse. Silas la dévisagea. Son visage était calme, froid, sans aucun signe d'inquiétude, sans la moindre trace de soulagement. Une sensation étrange remua dans sa poitrine. « Je la garde », dit-il. Maria fronça les sourcils. « Qui ça ?»« La femme de ménage. »« Elle doit partir. »« Elle m'a sauvé la vie. »« Elle a causé un drame inutile, » rétorqua Maria. « Elle n'a pas le droit de te dire où aller ni quoi faire. C'est ma maison. »« C'est aussi la mienne, » répondit Silas, la voix basse mais ferme. Maria se figea. La pièce devint silencieuse. Elle cligna des yeux, puis se retourna lentement et s'éloigna, laissant derrière elle une odeur de parfum et une tension palpable. Silas se rassit, les mains jointes. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à quelque chose de plus profond. Quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas encore de preuves, mais il le sentait. Quelque chose dans sa vie était faussé. La tension dans la maison ne s'estompait pas, elle s'intensifiait de jour en jour. Silas cessa de parler. Il observait plus qu'il ne parlait. Il remarquait la manière dont Maria évitait son regard, sauf pour se plaindre. Il notait la rapidité avec laquelle elle changeait de sujet dès que l'accident était mentionné. Il observait comment elle évitait de croiser Dupe, comme si la culpabilité rôdait dans son ombre. Il ne disait rien. Pas encore. Au lieu de cela, il commença à poser des questions discrètes. Quelques jours après l'accident, un événement survint. Silas était dans la salle à manger, feuilletant sa tablette. Maria venait de sortir pour répondre à un appel. Dupe entra pour débarrasser les assiettes. Elle ne parla pas au début, puis, tout bas, elle murmura « Monsieur ». Silas leva les yeux. Elle se pencha légèrement, faisant semblant de ramasser une serviette tombée. « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ?» La voix de Dupe s'abaissa encore. « J'ai fait un autre rêve. Plus clair, cette fois. J'ai vu des papiers. Vous les avez signés, et peu après, tout s'est effondré. Vous avez perdu votre entreprise. Vos comptes ont été gelés. Il y avait des policiers. Monsieur, vous étiez menotté. » Elle ajouta, « Si vous signez un document cette semaine, vous ne perdrez pas seulement votre argent, vous risquez aussi d'aller en prison pour quelque chose que vous n'avez pas fait. » Avant qu'il ne puisse répondre, Maria revint. Dupe prit le plateau et s'éclipsa en silence, mais ses mots restèrent. Ils ne se contentèrent pas de rester, ils s'enfoncèrent profondément. Silas ne les oublia pas. 2 jours plus tard, Toby passa à la maison. Il se présenta avec son énergie habituelle, bruyante. Chemise impeccable, eau de Cologne fraîche, grand sourire. « Mon gars !» s'exclama-t-il en attirant Silas dans une accolade. « Dieu merci, tu n'étais pas dans cette voiture. Cet accident était brutal. » Silas esquissa un petit sourire. « Laisse-moi deviner. » Toby continua. « Cette femme de ménage est toujours là ?
Celle qui t'a donné cette prophétie ce matin-là? Silas hocha la tête. Toby éclata de rire. Oh, Silas, depuis quand tu crois aux rêves? Je n'ignore plus les avertissements, répondit Silas calmement. Toby haussa un sourcil, mais n'insista pas. N'oublie pas, l'accord de Dubaï est toujours d'actualité. Il nous faut juste ta signature. Silas hocha la tête. Envoie les documents. Toby sourit. C'est ce que j'aime entendre. Mais ce soir-là, lorsque les documents arrivèrent et que Silas ouvrit le dossier, son corps se tendit. Quelque chose clochait. Les chiffres semblaient aberrants. La valeur du terrain proposé était bien inférieure à ce qu'ils avaient initialement convenu. Le compte étranger indiqué pour le versement n'était pas celui qu'il reconnaissait. Puis il se souvint des mots de Dupe, « S'il vous plaît, ne signez aucun document cette semaine. Vous risquez d'aller en prison pour quelque chose que vous n'avez pas fait. » À la maison, les choses empirèrent. Maria fit tout pour chasser Dupe. Elle est trop à l'aise, lança-t-elle un matin en claquant un tiroir. Trop calme, je ne lui fais pas confiance. Silas ne leva pas les yeux. Elle est efficace, respectueuse, disciplinée. Maria croisa les bras. Elle s'en va. Silas la regarda enfin. Elle reste. La voix de Maria s'éleva. Tu choisis une femme de ménage plutôt que moi? Je choisis ma paix. Ce soir-là, Maria s'enferma dans la chambre d'amis. Elle fit les 100 pas, bouillonnant de colère, puis prit son téléphone et appela Toby. Il répondit d'une voix fatiguée. « Qu'est-ce qu'il y a? » « Je n'en peux plus, » dit-elle, la voix brisée. « J'étouffe. » Que s'est-il passé? Il continue de protéger cette fille. Il refuse de la renvoyer. Elle s'immisce dans tout. Ce n'est qu'une femme de ménage. Non, elle ne l'est pas. C'est une malédiction. Cette fille nous surveille. Elle ruine tout le plan. Toby resta silencieux. Maria continua. Tu m'as dit de l'épouser. Tu as dit que si je le faisais, on trouverait un moyen de prendre une partie de l'entreprise et d'accéder au fonds. On planifie ça depuis combien d'années? Et on est toujours sur la bonne voie? On n'est pas sur la bonne voie, admit elle, la voix tremblante. On a tout essayé. Tu as même envoyé ces gars ce soir-là pour l'intercepter sur l'Admiralty Way. Tu te souviens? Ils étaient armés, Toby. Ils ont attendu des heures, et que s'est-il passé? Il a encore changé de chemin à cause d'elle. Toby soupira. Elle l'a appelé et lui a dit de prendre un autre itinéraire pour rentrer. C'est comme si elle connaissait tous les pièges qu'on lui tendait. Il les contourne. La voix de Maria s'adoucit, presque un murmure. Je suis fatiguée. Je déteste vivre ici. Je déteste faire semblant d'être une épouse. Je déteste partager un lit avec un homme que je n'aime pas. Aime-moi, dit Toby doucement. Oui, murmura-t-elle. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Mais ça traîne, ça s'effondre, et si rien ne se passe bientôt, Le samedi soir, un calme lourd s'installa. Silas était sur le balcon, parcourant des rapports d'audit sur sa tablette, lorsque Maria entra dans le salon, vêtue d'une robe de voyage ajustée. Son foulard était noué lâchement autour de ses tresses, ses ongles fraîchement vernis. Elle se tenait près de l'escalier, consultant nonchalamment son téléphone. « Je pars demain matin », annonça-t-elle. Silas ne leva pas les yeux. « Où ?»« À Bokutta. Papa ne se sent pas bien. Je dois aller voir comment il va. » Il hocha lentement la tête. « D'accord. Je devrais revenir lundi. » Elle attendit, espérant peut-être une question, un câlin, un bon voyage. Rien. Silas retourna à son écran. Quelque chose dans ce silence la rendait nerveuse, mais elle esquissa un sourire et s'éloigna. Silas ne bougea pas. Il ne montra aucune émotion, mais intérieurement, il passait déjà un appel. Suivez-la. Discrètement. Ne la perdez pas de vue. N'intervenez pas. Envoyez-moi simplement des nouvelles. Le lendemain matin, Maria quitta la maison à 7h15. Son sac à main était de marque, son sourire doux. Elle embrassa légèrement Silas sur la joue et lui fit un signe de la main en partant. À 9h03, la première nouvelle arriva. Elle n'est pas allée à Abokutta. Elle est à Victoria Island. Elle s'est enregistrée dans un hôtel-boutique sur Adetokunbo Admola Street, chambre 406. Nom à l'enregistrement, Madame Toluoguin, épouse de Silas. Silas lut le message sans ciller. À 9h47, une deuxième nouvelle arriva. Toby est arrivé. Casquette, lunettes de soleil baissées, polo noir. Il ne s'est pas enregistré. Il est monté directement à la chambre. Silas regarda la photo,
puis s'assit lentement. Pas de choc, pas de panique. La vérité le rongeait depuis des semaines. Ce n'était qu'une confirmation. Ils ne sortirent pas de la journée. À 18h20, Silas arriva à l'hôtel dans un SUV sombre. Il n'avait pas dit à son chauffeur pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il sortit calmement et entra. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire. Il ne lui rendit pas son sourire. « Chambre 406, dit Silas. La réceptionniste hésita. Silas sortit son portefeuille et posa 2 liasses de billets sur le comptoir. « Je ne serai pas long. » Elle déglutit difficilement, puis lui tendit un double des clés. Il ne se précipita pas. Il ne frappa pas. Il ouvrit la porte, et ils étaient là. Maria, en peignoir blanc, debout près du minibar, un verre de vin à la main. Toby, torse nu, assis sur le canapé, parcourant son téléphone. Ils levèrent les yeux en même temps. Tout se figea. Le verre de Maria trembla légèrement dans sa main. Toby se leva, trop vite. Silas ne dit pas un mot. Il entra, les dévisagea l'un après l'autre, puis referma doucement la porte derrière lui. Maria ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Toby tenta un sourire. Silas leva une main. Ne. Toby se figea. Les lèvres de Maria tremblèrent. Silas, je peux expliquer. Ne mens pas, dit Silas doucement. Pas ici. Il la regarda comme une étrangère. Tu m'as suivi. J'ai arrêté de te faire confiance il y a 2 mois, répondit-il, la voix basse mais claire. Maintenant, je comprends pourquoi. Toby s'avança. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense, rétorqua Silas. Pire encore. Un long silence s'installa. Silas se tourna vers Maria. Tu m'as épousé pour ça. Ses yeux brûlaient. Tu ne m'as jamais aimé. Tu étais lié à mon entreprise, à mon compte bancaire. Toi et ton complice. Maria tressaillit. Silas les observa une dernière fois. J'espère que ça en valait la peine. Puis il ouvrit la porte et partit, sans bruit, sans drame, laissant derrière lui le silence d'un homme qui avait enfin vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit seul dans son bureau. Il ne pleura pas, ne s'effondra pas. Il passa 2 appels, l'un à son avocat, l'autre au comptable de l'entreprise. Préparer les papiers du divorce et entamer les démarches pour acheter les parts de Toby immédiatement. Silas ne mangea pas pendant 2 jours. Le manoir était rempli de meubles, mais vide de paix. Chaque surface polie semblait se moquer de lui. Chaque photo sur le mur lui rappelait à quel point l'amour pouvait être insensé lorsqu'il était confié à des menteurs. Il ne pleura pas, il ne pouvait pas. La douleur n'apportait pas de larmes, mais un silence oppressant qui s'enroulait autour de sa poitrine et refusait de lâcher. La femme qu'il appelait son épouse était partie. L'ami qu'il aurait cru prêt à mourir pour lui l'avait trahi. Et pourtant, la femme de ménage était toujours là, balayant les coins, pliant les draps, lui servant des repas qu'il touchait à peine. Le jour où les papiers du divorce furent retournés, signés, Silas ne broncha pas. Maria ne s'était même pas présentée. Elle avait envoyé son avocat, qui transmit son message « J'accepte tout ce qu'il propose, je veux juste la paix. » Sa paix. Après avoir essayé de le faire tuer, après avoir comploté avec un homme avec qui elle partageait son lit en son absence, après avoir dormi à ses côtés chaque nuit tout en planifiant sa chute, elle voulait la paix. Silas signa les papiers d'une main ferme, mais le feu dans sa poitrine était une autre histoire. Il rentra chez lui ce soir-là et s'assit seul dans le noir. Le lustre était allumé, les rideaux ouverts, mais la maison semblait un cercueil. Il avait tout, et pourtant rien. C'est alors qu'elle entra. Dupe. Elle ne frappa pas, ne marcha pas sur la pointe des pieds. Elle entra dans le salon comme la lumière perce l'obscurité, en silence, mais impossible à ignorer. « Je pars demain, » dit-elle, la voix douce mais ferme. Silas leva les yeux du canapé. Sa gorge se serra. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle ne sia pas. « Ma mission ici est terminée. » Silas la fixa. De toutes les personnes dans sa vie, c'était la seule qui n'avait pas menti, celle qui voyait les pièges et ne se taisait pas, celle qui avait risqué son travail, son confort, peut-être même sa vie pour lui. « Tu n'es pas obligé de partir, » dit-il, et pour la première fois, sa voix se brisa légèrement. « Tu es la seule personne qui ne m'a pas fait de mal. »« Je sais, » répondit-elle doucement. « Mais je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour sauver. » Silas se leva lentement et s'approcha d'elle. Son cœur était lourd. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Alors, elle reprit la parole. « Si tu avais signé ce document, dit-elle doucement,
tu aurais perdu ta compagnie, ton nom, ta liberté. Tu serais en prison, pendant que ceux qui ont planifié ta chute sortaient libres et prenaient leur petit déjeuner ensemble. Sa mâchoire se serra. Elle prit une profonde inspiration. Mais tu n'as pas signé. Tu es resté. Tu as écouté. Cela signifie que tu es prêt. Prêt à recommencer. Elle ajouta, cette fois, avec les yeux ouverts. Ils se regardèrent, puis Dupe fit quelque chose d'étrange, elle sourit. Pas un sourire d'adieu, mais un sourire qui semblait dire que tout irait bien. Vivez bien, dit Dupe en reculant vers la porte. Faites confiance, mais lentement. Aimez avec prudence. Surveillez tout le monde. Elle se tourna, ouvrit la porte et disparut d'un coup. Silas resta longtemps dans l'embrasure, le vent le frôlant comme un murmure. Il ne la poursuivit pas, ne pleura pas, mais au fond de lui, quelque chose se brisait et guérissait à la fois. Il retourna dans le salon, prit le portrait de Maria et lui le jour de leur mariage, le fixa pendant 5 secondes, puis le fracassa contre le sol. Le verre se brisa comme un mensonge. Il se pencha, ramassa un éclat et observa son reflet dedans, coupé, meurtri, mais éveillé. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit, non pas parce que tout allait bien, mais parce que la tempête était enfin terminée et qu'il y avait survécu. Il lui fallut 1 an, une année entière de silence, pour recommencer, pour reconstruire une vie qui avait été façonnée autour de la trahison. Silas s'investit pleinement dans Crestrock. Il restructura l'entreprise de l'intérieur, élimina la corruption, remplaça chaque personne impliquée dans les magouilles de Toby. Il ouvrit une nouvelle succursale à Abuja, embaucha de jeunes talents, refusa les pots de vin, abandonna les affaires douteuses et devint l'homme qu'il aurait aimé être plus tôt. Avec le temps, les cicatrices commencèrent à s'estomper. Il recommença à se promener, à manger avec plaisir, à sourire sans se forcer. Et quand l'amour frappa à nouveau à sa porte, il ne frappa pas fort. Il arriva doucement, par l'intermédiaire d'une femme rencontrée à une vente aux enchères caritatives. Elle se moquait de son nom de famille et de son compte en banque. Elle aimait les livres, les enfants, les choses simples et discrètes. Il ne se précipita pas, n'annonça rien, mais lorsqu'il lui tint la main un soir sous les étoiles, il sut que cette fois, c'était réel. Quelque part à l'autre bout de la ville, une petite voiture noire s'arrêta devant un duplex aux piliers fissurés et aux murs défraîchis. Dupe en sortit, vêtu d'une robe simple et de chaussures plates. Ses cheveux étaient soigneusement tressés. Son visage était calme. Elle sonna à la porte. Une femme à l'air épuisé ouvrit, les yeux gonflés par des jours de larmes. Elle parut confuse. « Êtes-vous l'avocate » ? « Non, » répondit Dupe, « je suis la femme de ménage. » Dans cette maison, un mari était sur le point de détruire son mariage à cause d'une secrétaire qui s'était insinuée dans son univers. La femme savait, mais l'homme niait. Le mariage agonisait, mais Dupe était arrivé. Et partout où elle entrait, les choses se perdaient et la vérité surgissait. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour notre prochaine histoire. En attendant, restez à l'écoute pour une autre histoire fascinante. À bientôt. Si vous découvrez cette histoire pour la première fois, abonnez-vous et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Partagez-la également avec vos amis et votre famille. Cela signifie beaucoup pour nous.